Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo interview. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour. Qui a une CEP, bien sûr, comme nous tous, et je vais lui poser quelques questions. Alors Maëlle, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ta sclérose en plaques? Alors en fait, moi j'ai été diagnostiquée en mars 2017. Donc depuis, je ne travaille pas parce que c'est vraiment la fatigue en fait qui est le principal symptôme. Ensuite, donc là ça a été difficile au départ, mais maintenant j'ai pris un peu de recul aussi par rapport à la maladie. Et puis surtout dernièrement, là je suis enceinte et j'attends mon deuxième enfant pour le mois de juin. Super, félicitations par avance. Donc déjà, vous voyez, c'est un super message puisqu'on me pose souvent la question de savoir si on va avoir des enfants. Elle est la preuve vivante que voilà, il y a un nouveau bébé qui va arriver. Et justement, par rapport à ta grossesse, est-ce que tout se passe bien? Comment est-ce que là, elle est mise entre parenthèses? Parce qu'on dit souvent que c'est mis entre parenthèses pendant la grossesse. Donc toi, comment tu te sens par rapport à la maladie et la grossesse? Oui, en fait, effectivement, là, déjà dans ma tête, la maladie est un peu mise de côté parce que c'est plus la grossesse en fait, qui prend le dessus. Bien sûr. Après, moi, je prenais le traitement Copaxone, donc 3 fois par semaine, que j'ai arrêté au début de grossesse, c'est-à-dire lors du test de grossesse positif. Et pour l'instant, il n'y a pas d'évolution de la maladie. Super. La fatigue qui est toujours présente n'est pas forcément plus que sans être enceinte. Et puis, donc là, la grossesse se passe bien. Donc là, j'attends une petite fille. Tout se passe bien et en bonne santé. Vous voulez savoir ce que c'était. Et je crois que tu as déjà un petit... Enfin, vous avez déjà un petit garçon. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment un super message de toute façon qui est important. Donc voilà, vous voulez savoir, mais l'important c'est qu'elle soit en bonne santé. Tout va bien et toi pour l'instant, c'est ça se passe bien aussi. Et puis après, c'est un lien entre aussi le gynécologue et le neurologue. Donc ils se font des courriers régulièrement pour se tenir au courant. Et donc là, pendant la grossesse, en fait, il y a moins de risque de pousser. Oui. Parce qu'on est protégé par les hormones, je ne pourrais pas expliquer précisément, oui, mais voilà. On est protégé pendant la grossesse. C'est ça. Et après, donc là, l'accouchement est prévu fin juin. Et après, dans les 15 jours, il faut que je reprenne le traitement, donc je reprendrai Copaxone. D'accord, tu vas le reprendre 15 jours. C'est ça. D'accord, ok. Donc voilà, c'est vrai que le message que je voudrais passer par rapport aux nouveaux diagnostiqués, c'est que il y a forcément des périodes qui sont difficiles, il y a plein de choses qui sont remises en question, mais il faut vraiment garder espoir et moi je me dis qu'il y aura forcément des périodes encore plus difficiles, etc., et des périodes plus faciles, mais pour moi il faut aller de l'avant malgré la maladie et trouver des solutions, et par rapport aux projets qu'on peut avoir ou qu'on pourrait avoir avant le diagnostic, de ne pas forcément les mettre de côté. Peut-être que ça prend un peu plus de temps. On peut les voir différemment. Voilà, c'est ça. Réaménager. Les voir différemment et pas forcément... l'objectif, c'est de garder ces projets malgré tout. Donc, écoute, je te remercie infiniment. Je te souhaite un super bébé. Et puis peut-être que dans quelques mois, je te ferai une interview. Donc un grand merci à Maëlle. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt.